Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a assisté à la finale de la Coupe de Djibouti au stade Gouled. Et enfin dans l'actualité internationale, en Nouvelle-Zélande, l'homme poursuivi pour les attaques de Christchurch plaide non coupable. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais, c'était la une. Cet après-midi, le sport était à l'honneur. Le football en particulier, c'était la Coupe de Djibouti qui opposait Arta Solar contre l'équipe de la gendarmerie, tous deux finalistes. Comme à l'accoutume, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a assisté à la finale de la Coupe de Djibouti dans un stade archi-plein où des milliers de supporters venus de la capitale des régions ont convergé cet après-midi vers le stade Hassan Gouled. Le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. À l'ouverture de la finale, comme vous le voyez, la cérémonie a débuté par l'hymne national joué par la fanfare militaire. Après la rencontre, c'est au tour du filial masculin. Une effervescence gagne la tribune où des supporters bardés de t-shirts et coiffés avaient pris l'assaut. Rappelons-le, après l'usage cérémonial, comme je vous le disais, c'est la finale féminine qui a débuté en premier. Cette rencontre opposait l'équipe des forces armées djiboutiennes et l'équipe de Hayablé. À l'entame du match, deux équipes tentant chacune d'imposer son style de jeu. Les meneuses des jeux des forces armées djiboutiennes trouvent la faille et débloquent la situation. Cette rencontre a vu la participation du chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, du président de la Fédération djiboutienne de football. Après, rappelons-le, les deux équipes rejoignent leur vestiaire pour ce score des retours des vestiaires.
Les deux équipes reprennent leur joute pour les filles de Hayablé. Il s'agissait de revenir au score, mais c'est sans compter sur la détermination des footballeuses des forces armées djiboutiennes qui triplent le score à 3-0. Et c'est sur un score de 7-0 que l'arbitre siffle la fin du match avec la victoire indiscutable de l'équipe féminine des forces armées djiboutiennes qui le remporte avec un score de 7-0. Avait appris d'assaut donc, comme je vous le disais, gauche de la tribune, l'ambiance montée d'un cran, car les supporters de l'équipe masculine ne sont pas restés en tente de se faire entendre. Ces rendez-vous footballistiques a réuni tous les plans football dans un stade enrichi, archi-comble des milliers de supporters venus de la capitale et des régions particulièrement. Attaque l'arbitre a donné le coup d'envoi de la rencontre avec un match qui a tenu en haleine les publics. Ces finales s'est déroulées en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, du Premier ministre, Abdelkader Kal Mohamed, du président de l'Assemblée nationale, du chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim, les membres du gouvernement, du président de la Fédération djiboutienne de football, Souleymane Hassan Ouaberi et d'autres personnalités. Chacune des deux équipes avait une mission particulière. L'adverse marqué après un match alléchant, le score reste inchangé et c'est au tir au but que l'équipe se départage. C'est l'équipe Arta Solar qui le remporte avec 3-0 grâce au pénalty. Après la finale par l'équipe de Arta Solar au tir au but, place à la cérémonie de remise des trophées. L'équipe de Hayablé féminine a reçu du main du chef de l'État des médailles et un chèque de 500 000. Et les gagnants de la coupe féminine, ce sont les forces armées djiboutiennes qui ont eu droit à une coupe et un chèque de 1 million. Et enfin, à la coupe de Djibouti masculin, l'équipe de la gendarmerie a reçu une coupe et un chèque de 1 million. Et enfin, les vainqueurs de cette finale de la coupe de Djibouti, autrement dit Arta Solar, a reçu un coupe et un chèque de 2 millions. Autre actualité, le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a présidé hier après-midi à l'hôtel Kempinski la cérémonie de clôture du Forum des adolescents et des jeunes acteurs du développement, organisé conjointement par le MENFOP, le MAS et le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en étroite collaboration avec l'UNICEF, le PNUD et des organisations issues de la société civile qui accompagnent les jeunes. L'événement a duré 2 jours pendant lesquels les jeunes ont pu débattre avec des panélistes nationaux et internationaux. Lors de son intervention, le Premier ministre a tenu à féliciter l'ensemble des co-organisateurs pour la réussite de ce premier forum et saluer la qualité des débats lors des travaux, rappelons-le, où l'emphase a été mise sur la formidable potentiel de développement et constitue une tranche comprise entre 15 et 24 ans. Dans cet atelier, j'ai pu en tirer que on avait parlé de notre pays, du développement de notre pays, de ce qui pouvait se passer dans le pays. On a donc fait un petit résumé et j'ai pu en tirer que dans notre pays, c'était un pays de paix, c'était un pays de tolérance, mais ça n'allait pas toujours bien. Il se passait toujours certaines choses, par exemple comme des violences. Et on a essayé de trouver dans ces ateliers des solutions. Nous sommes les jeunes, certains jeunes, nous avons tous proposé des solutions pour résoudre les problèmes et les inégalités. Parce que Djibouti est constitué 80% de jeunes, donc il faut plus ou moins laisser les jeunes aller de l'avant, il faut plus ou moins laisser la place aux jeunes, il faut plus ou moins laisser les jeunes construire le futur de notre pays. Faut leur laisser la place, faut leur laisser le temps de s'exprimer parce que les jeunes et les adolescents bien sûr ne sont pas toujours pris au sérieux, donc c'est ce que j'en ai tiré et j'espère que ça va se passer parce que tout le monde a donné de soi-même, tous les adolescents et jeunes ont donné de soi-même, ont participé et ont donné beaucoup de solutions. Dans son discours de clôture, le Premier ministre a salué la qualité des débats lors des travaux. Écoutons les propos du Premier ministre. Au terme de 48 heures de travail abattus par ces jeunes adolescents et jeunes plutôt, et le travail accompli pendant ces 48 heures est vraiment très important dans la mesure où
je pensais que vous n'auriez pas eu le temps de faire tout cela en si peu de temps. Et je tiens donc à saluer ce travail très important. Vous avez fait preuve d'une nouvelle dynamique pour la construction de votre avenir, celui de la jeunesse, et au-delà, pour le futur de votre pays. Aussi, je voudrais ici vous féliciter pour vos précieuses contributions et vos apports féconds tout au long de ce forum. D'autre part, les recommandations que vous avez lues ici tout à l'heure, déclinées par les jeunes, témoignent de leur engouement manifesté durant ce forum, d'une part, et traduisent la volonté et leur engagement dans le développement durable et la vision 2035, en définissant clairement les actions à mener par vous, en inspirant vos besoins réels et vos aspirations légitimes. Quel que soit le domaine abattu, l'éducation, la formation professionnelle, jeunesse ou environnement, votre vision stratégique, votre action à mettre en œuvre dans ces divers domaines sont bien énoncés, cohérents et parfaitement articulés. Bien entendu, la question combien importante, passionnante de l'emploi a constitué le dénominateur commun de vos discussions, débats et échanges. Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, je crois que moi-même et les membres du gouvernement, nous sommes un peu au pied du mur. Vous l'avez bien compris, les adolescents et les jeunes ont parfaitement joué leur partition. Il nous appartient désormais de jouer la nôtre. Je voudrais, pour terminer, adresser mes remerciements au monsieur le secrétaire d'État aux Jeunesse et au Sport et aux membres du comité d'organisation. J'exprime également aux partenaires qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour la réussite de ce premier forum, combien important et utile pour la jeunesse, pour le travail que vous avez accompli. Et tout à fait autre chose cette fois-ci. Le ministre de l'Intérieur, M. Momin Ahmed Cheikh, poursuit sa tournée de prise de contact avec les différents départements ou directions sous son tutelle. Cette fois-ci, le ministre Momin Ahmed Cheikh s'est rendu à l'office de la voirie de Djibouti, l'OVD, en compagnie de ses proches collaborateurs. De son arrivée à l'OVD, le ministre a été accueilli par le directeur général de l'OVD, M. Sharmak Youssouf Moussa. Ensuite, il a bénéficié d'une haie d'honneur formée par le personnel de l'office de la voirie de Djibouti, qui lui a réservé un accueil le plus chaleureux. Avant d'entamer, rappelons-le, sa visite, le ministre a eu un entretien avec le directeur de cette institution, en l'occurrence Sharmak Youssouf Moussa. Le ministre a commencé, rappelons-le, sa visite à la direction générale de l'OVD sous l'explication du directeur. Par la suite, le ministre a étendu sa visite aux différents services qui composent l'OVD, à savoir le service géolocalisation, le service de recouvrement et le service de recensement. Par ailleurs, les différents responsables ont fourni aux explications nécessaires au ministre et celui-ci a pris à bonne note aux explications qui lui ont été prodiguées. Enfin, le ministre s'est déplacé à la deuxième base de cette institution qui est située à quartier 7. Cette base, rappelons-le, étant le centre des manutentions et de maintenance des véhicules de tout autre matériel de l'OVD. Enfin, soulignons que la direction de l'OVD avait à sa tête le directeur Sharmak Youssouf Moussa. L'OVD s'efforce à assainir et d'embellir notre pays à travers des actions quotidiennes de ramassage des ordures, des détritus dans les différents quartiers de la ville à l'aide des camions Ben sillonnant régulièrement la capitale, tous les camions Ben de l'office de la voirie sous une équipe GPS. Toujours dans son périple, le ministre a fait un tour aux côtés de l'ONARS, où il a reçu un accueil chaleureux, rappelons-le, de la part du secrétaire exécutif Hussein Hassan Rar, du personnel du haut cadre de cet office. Ajoutant que le NARS, qui œuvre régulièrement pour le bien-être des réfugiés et des déplacés, et tout d'abord a suscité particulièrement le ministre Momin Ahmed Cheikh. Ainsi, le secrétaire exécutif n'a pas manqué à travers les projections informer amplement le ministre de l'Intérieur en ce qui concerne le cahier de charges et l'organigramme de cet office historique.
rappelant que cette institution a été fut le centre d'accueil, des regroupements et d'assistance des réfugiés en provenance des pays limitrophes en pleine guerre et conflit. Notons au passage que le président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh, a toujours souhaité l'intégration des réfugiés et la scolarisation des enfants des réfugiés considérés par notre pays comme des citoyens à part entière. La 5e édition de la réunion ministérielle du Forum binational djibouto-américain s'est déroulée mercredi dernier au département d'État à Washington, sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf, et de Mme Guetta Passi, sous-secrétaire adjoint aux affaires africaines. La délégation djiboutienne qui a pris part à cet important dialogue politique comprenait également le ministre de la Défense, chargé de relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis, M. Mohamed Siyadou Ali, et le général de brigade, Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense aussi, le directeur général de l'aéroport international de Djibouti et le directeur général de Air Djibouti, ainsi que de nombreux officiels civils et militaires venus de plusieurs départements ministériels et de l'ambassade. Côté délégation américaine était quant à elle composée de hauts responsables du département d'État, du département de la Défense, de l'USAID et de l'ambassade des États-Unis à Djibouti. À son arrivée au département d'État, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a été accueilli par le sous-secrétaire des États aux affaires politiques, David Hale, avec lequel il a eu un entretien. Ensuite, les deux délégations gouvernementales ont mené des consultations constructives sur de nombreux sujets d'intérêt commun pour les deux pays, dans une atmosphère empreinte de cordialité et de franchise. Dans son allocution d'ouverture, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a rappelé le partenariat profond et stratégique qui lie les deux pays depuis l'installation des forces armées américaines à Djibouti et qui s'est traduit au fil des années par le renforcement des relations bilatérales dans des domaines variés, multiples. De son côté, Mme Guetta Passi a prononcé un discours dans lequel elle a souhaité la bienvenue à la délégation djiboutienne au nom du sous-secrétaire d'État aux affaires politiques, David Hale. Elle a ensuite souligné l'utilité de ces dialogues politiques qui est une réelle plateforme pour faire avancer le partenariat stratégique et mettre en exergue de nombreux atouts dans la stabilité de la région et dans la création d'opportunités économiques en faveur de Djibouti. Les consultations ont notamment porté sur le renforcement des relations économiques, notamment à travers l'amélioration du climat des affaires à Djibouti, ainsi que sur les relations militaires. Les deux parties ont convenu de consolider leur coopération dans le renforcement des échanges économiques entre les deux pays et en faveur du développement. Autre mission de travail à l'étranger. Cette fois-ci, c'est le ministre du Travail chargé de la réforme et de l'administration, M. Ismaël Ibrahim Roble, qui prend part actuellement à la 108e conférence internationale du travail depuis le 10 juin à Genève, en Suisse. En marge de cette conférence, le ministre du Travail a eu une série de réunions avec ses pairs africains, notamment le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale ivoirien, M. Pascal Ky Abinan. Lors de ces rencontres, les deux ministres sont convenus de relancer les relations de collaboration entre les deux ministères, particulièrement la formation des inspecteurs du travail et des hauts cadres djiboutiens au CRADA. Il a rencontré le ministre du Travail et des Affaires sociales de l'Éthiopie, Eroj Tefsaye. Madame Eroj Tefsaye, les discussions ont porté sur les renforcements des relations bilatérales entre les deux pays dans l'optique de collaboration désormais dans le domaine stratégique lié à la coopération régionale, à la régulation des flux migratoires et à la coopération en matière d'emploi et affaires sociales. Par la suite, le ministre du Travail a entamé une réunion successive avec des officiels tels que l'OIT, notamment le directeur général adjoint de l'OIT, M. Moussa Marou. Lors de cette rencontre, des sujets d'intérêt commun relatifs au renforcement du tripartisme, la promotion du dialogue social à Djibouti ont été abordés. Le directeur général adjoint de l'OIT a salué d'abord le respect du tripartisme dans la composition de la délégation djiboutienne et l'effort déployé par le ministère du Travail pour renforcer la coopération entre l'OIT et la République de Djibouti. Et ensuite, le ministre du Travail, enfin, s'est entretenu avec Mme Cynthia Samuel, directrice du bureau OIT pour l'Afrique. À cette occasion, le ministre a sollicité l'appui du bureau dans plusieurs domaines thématiques, particulièrement sur l'emploi des jeunes, sur la migration du travail et le soutien aux personnes à besoins spéciaux. Enfin, le ministre du Travail a eu une réunion de travail avec la directrice du département de la protection sociale, Mme Valérie Schmitz, et son staff. L'entretien a porté sur la situation et l'assurance maladie universelle à Djibouti. Le ministre a demandé à la directrice un appui technique pour pérenniser ce système. Dans cette optique,
La directrice a exprimé la disponibilité du service pour accompagner cette mission. Au nord, à présent, communiqué dans le cadre de la visite de proximité régulière du secrétariat d'État chargé à la décentralisation auprès des populations des zones rurales, une mission de ce département conduite par le secrétaire général, M. Mohamed Issa Farraj, s'est rendu hier à Boli, dans la sous-préfecture de Randa, où l'attendaient, outre la population de cette grande localité, les représentants de la localité avoisinante, Halou, Demagal. À son arrivée sur le lieu, la mission a reçu un accueil très chaleureux de la population mobilisée autour de son sous-préfet Adel Mohamed Daoud, autour du chef du village. Les grands jubilés arbres de palabre pour excellence du village a été ouverte par les mots de bienvenue et introduction du sous-préfet Adel Mohamed. Le secrétaire général du secrétariat d'État à la décentralisation, M. Mohamed Issa Farraj, a enchaîné en remerciant tout d'abord l'auditoire pour l'accueil chaleureux réservé à la mission du secrétariat d'État chargé à la décentralisation. Il a transmis les chaleureuses salutations du secrétaire d'État à la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis. Il a ensuite expliqué que le déplacement de cette mission s'inscrit dans le cadre de cette visite de proximité auprès des populations rurales, qu'on entreprend ces départements dédiés à la décentralisation depuis la création avec des multiples objectifs: informer la situation des populations rurales visitées, expliquer la politique et les soucis d'autorité, gouvernement d'améliorer les conditions de vie des administrés, servir d'interface entre les populations rurales, régions et les ministères sectoriels techniques en recueillant les doléances des premières afin que des réponses rapides, adéquates leur soient apportées en temps opportun et encourager les populations à s'impliquer dans son propre développement. Le chef de village, Galad Mohamed, et les représentants des autres localités, mais également les représentants des femmes, ont tour à tour pris la parole au nom des populations, tout d'abord en louant la disponibilité du secrétaire d'État chargé de la décentralisation. Ensuite, les doléants ont formulé des doléances portant entre autres sur la question de l'eau, la création d'un centre de santé et d'un centre de développement communautaire. En réponse, le secrétaire général a rassuré ses interlocuteurs que la mission prise note des doléances formulées qu'elle transmettra au ministre qui à son tour les partagera avec ses collègues concernés afin de donner des suites. Il les a rassurés que le secrétariat d'État chargé à la décentralisation, dont l'un des rôles est celui d'interface entre les populations et les ministères sectoriels, ferait tout son mieux pour bien s'acquitter de ces tâches plus nécessiteuses de 3 localités identifiées par les communautés elles-mêmes. Le village des Wali bénéficie également d'un geste similaire. Le secrétaire général du secrétariat d'État à la décentralisation, M. Mohamed Issa Farraj, a enchaîné en remerciant tout d'abord l'auditoire pour l'accueil chaleureux, rappelons-le, réservé à la mission du secrétariat d'État chargé à la décentralisation. Il a transmis les chaleureuses salutations du secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, que je vous propose de l'écouter. Le secrétariat d'État chargé de la décentralisation est dans ses œuvres, c'est-à-dire toujours dans la démarche de proximité, à l'écoute de la population. Et ici, nous sommes dans la localité de Boli, venus distribuer de couvertures à la population, parce qu'il s'agit d'une localité où il fait très froid. Et c'est un des besoins importants de la population. Et nous sommes donc venus avec un lot de plus de 150 couvertures. Et la population nous a très bien accueillis et remercie le secrétaire d'État chargé de la décentralisation pour ses gestes humanitaires. Autre actualité dans ce 22h, à l'occasion de la fête nationale qui aura lieu le jeudi 27 juin prochain, le maire de la Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awal Ousmane, a lancé hier matin un appel solennel à l'endroit de l'ensemble des citadins et notamment aux commerçants de la place et propriétaires des immeubles à contribuer aux efforts et différentes actions en matière de salubrité publique et d'embellissement de la capitale. Elle rappelle que chaque citoyen et citoyenne de notre pays va célébrer prochainement, le 27 juin prochain, son 42e anniversaire de l'indépendance nationale. Elle a exprimé en ces termes: je voudrais donc profiter de cet instant solennel pour lancer un vibrant appel à l'endroit de tous les ménages commerçants et les opérateurs économiques de bien vouloir porter une attention particulière sur les conditions de la salubrité de nos rues et de nos places publiques. Chacun de nous a l'entière responsabilité, a-t-elle dit, de veiller à la propriété de son secteur. Chers propriétaires ou locataires d'immeubles de Djibouti-Ville, je vous invite à contribuer à l'opération générale d'embellissement de notre capitale par le ravalement et le crépissage, le badionnage ou le rafraîchissement de la peinture, des flancs et de l'administration des différents commerces et habitations.
Chers citoyens, a-t-elle rappelé que je voudrais également interpeller toutes les personnes occupant illégalement le domaine public pour leurs activités informelles telles que le gouage, étal, réparateur de pneus, etc., que ces pratiques sont contraires à l'ordre public et ne contribuent guère à l'harmonie de notre ville. C'est pourquoi je réitère une fois de plus ma demande de libérer en plus bref délai plutôt les différents espaces archiniquement occupés. Mine de rien, nous serons obligés de faire appel aux services de la sécurité publique. Toutefois, je reste convaincu que si nous conjuguons nos efforts, non seulement nous ferons de notre capitale une belle cité, nous marquerons le 42e anniversaire de l'indépendance nationale par un engagement citoyen sans précédent. C'est sur ces termes que Madame la maire a-t-elle déclaré. Dans l'actualité internationale à présent, l'Organisation mondiale de la santé va se décider aujourd'hui s'il faut déclarer l'urgence mondiale après que l'épidémie Ebola a gagné l'Ouganda près de 10 mois après s'est déclaré en République démocratique du Congo voisine. L'agence spécialisée des Nations Unies a décrété une telle urgence 4 fois seulement, en 2009, pour le grippe H1N1, en 2014, pour la poliomyélite, en 2014, et pour l'épidémie Ebola qui a fait plus de 11 300 morts. Dans 3 pays, rappelons-le, l'Afrique de l'Ouest, la Sierra Leone, la Guinée et la Libéria. Et en 2016 pour le virus Zika. Et tous deux ont été recensés. C'était dans le titre inculpé pour le meurtre de 51 fidèles en mars et dans 2 mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. L'extrémiste australien Brenton Tarrant a suscité aujourd'hui la colère des victimes en appareillant le sourire aux lèvres à l'audience. Son conseil Shen était à déclarer que la haute cour de Christchurch, son client plaidait non coupable de toutes les chefs d'accusation, et ce qui a aussi provoqué l'incrédulité des survivants et proches des victimes du carnage. C'est ainsi que se renferme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.